Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de l'humanité ne soit qu'une fraction de la vérité, que nos livres, nos manuels scolaires et nos musées ne révèlent que les fragments d'un passé bien plus vaste et complexe. Et si notre civilisation n'était pas la première, mais une seconde version, née des ruines d'une humanité avancée qui a disparu, laissant derrière elle seulement des indices énigmatiques que nous avons à peine commencé à comprendre. Depuis des siècles, des structures anciennes défient la logique et nos connaissances. Les pyramides de Gizeh, par exemple, ne sont pas de simples tombeaux gigantesques. Leur précision, l'alignement exact avec certaines étoiles et la complexité de leur construction dépassent largement ce que l'on croit possible pour l'époque. Comment des civilisations que l'on imagine primitives auraient-elles pu ériger de tels monuments? À Göbekli Tepe, en Turquie, nous découvrons des cercles de pierre vieux de plus de 12 000 ans, bien avant l'apparition supposée de l'agriculture et des sociétés organisées. Chaque pierre est finement sculptée, avec des représentations d'animaux détaillées. Comment ces peuples ont-ils acquis un savoir-faire si avancé? Stonehenge, en Angleterre, présente le même mystère. D'énormes blocs de pierre transportés sur des centaines de kilomètres et assemblés avec une précision que l'on croirait impossible sans technologie moderne. Même aujourd'hui, les méthodes utilisées restent énigmatiques. Mais il ne s'agit pas seulement de monuments. Certains artefacts défient la chronologie officielle de l'histoire. La batterie de Bagdad, vieille de plus de 2000 ans, pourrait produire de l'électricité. Les sphères parfaitement lisses découvertes au Costa Rica, dont l'origine et la fonction échappent aux chercheurs, montrent un niveau de travail technologique impossible à cette époque. Ces anomalies nous forcent à nous demander si ce que nous considérons comme primitif n'était pas en réalité l'héritage d'une civilisation perdue. Et si notre histoire n'était pas une ligne continue, mais plutôt une suite d'effondrements et de reconstructions, où chaque version de l'humanité repartait presque à zéro. Si une civilisation avancée avait existé avant nous, elle aurait pu être effacée par un cataclysme que nous avons oublié, ne laissant derrière elle que des indices, des mythes et des structures que nous ne comprenons plus. La question devient alors inévitable. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer la fin d'une telle civilisation? Les scientifiques ont étudié les événements naturels extrêmes du passé et les impacts possibles sur l'histoire humaine. La théorie du Younger Dryas, par exemple, suggère qu'il y a environ 12 800 ans, la planète a connu un refroidissement brutal, déclenché possiblement par l'impact d'un corps céleste. Ce changement climatique soudain est associé à des extinctions massives et à la disparition de nombreuses espèces, et pourrait avoir détruit une civilisation avancée si elle existait. Des preuves géologiques témoignent de tsunamis gigantesques, d'éruptions volcaniques et d'impacts météoritiques, capables de remodeler continents et océans. Le cratère de Chicxulub, qui a provoqué l'extinction des dinosaures, est un rappel que la Terre est capable de catastrophes inimaginables, capable d'effacer des civilisations entières. Mais ces preuves ne se trouvent pas seulement dans les couches géologiques. Les anomalies observées dans les structures anciennes, telles que des irrégularités dans certaines pyramides ou la composition des pierres, pourraient correspondre à des événements cataclysmiques passés. Ces indices suggèrent que notre civilisation moderne pourrait être une reconstruction post-cataclysmique, une version 2.0, née des cendres de ce qui existait avant nous. Si ces hypothèses sont plausibles, il devient encore plus fascinant de considérer les mythes et légendes anciens comme des témoins fragmentés d'une histoire oubliée. Les récits du déluge, présents dans la mythologie sumérienne, dans l'épopée de Gilgamesh et dans la Bible, pourraient être des souvenirs déformés d'un cataclysme réel. Les histoires de technologies perdues, comme les Vimana en Inde, ou les artefacts mystérieux tels que les pierres de foudre, suggèrent que certaines connaissances ont survécu, transmises par fragments à travers les mythes et traditions. Certains artefacts archéologiques renforcent cette idée. Objets technologiquement avancés, matériaux inconnus, ou constructions impossibles à expliquer selon les standards historiques. Et si ces vestiges étaient les reliques de cette première civilisation? Si certaines connaissances ont survécu, elles ont été fragmentées et altérées, transformées en légendes que nous lisons aujourd'hui sans en saisir toute la portée. En observant notre civilisation moderne,
il est frappant de constater les parallèles. Nous avons atteint un niveau technologique qui rivalise peut-être avec celui de ces sociétés oubliées, mais notre fragilité face aux catastrophes naturelles ou anthropiques reste inquiétante. Sommes-nous vraiment conscients des erreurs passées, ou sommes-nous en train de répéter l'histoire, aveuglés par notre arrogance et notre confiance dans le progrès? Peut-être que les traces de cette civilisation 1.0 sont encore là, cachées sous nos pieds, enfouies dans des lieux inexplorés, ou dissimulées dans des constructions que nous croyons comprendre. Et si nous pouvions retrouver ces vestiges, que découvririons-nous? Des connaissances capables de changer notre compréhension du monde, ou des secrets que l'histoire officielle préfère ignorer. La Terre n'est pas un terrain stable et prévisible. Elle est vivante, capricieuse et capable de changements soudains qui peuvent effacer des sociétés entières. Il y a environ 12 800 ans, la planète aurait connu un refroidissement brutal, un épisode connu sous le nom de Younger Dryas. Les températures chutèrent de plusieurs degrés en quelques décennies seulement. La glace recouvrait des terres, autrefois fertiles. Les mers étaient déchaînées, et la faune et la flore subissaient des extinctions massives. Si une civilisation avancée existait à cette époque, elle aurait été confrontée à un chaos climatique sans précédent. Des villes entières auraient pu disparaître sous la glace ou dans des inondations soudaines. Les récoltes auraient échoué, les populations seraient tombées dans la famine et la panique, et le savoir accumulé pendant des siècles aurait pu être perdu presque entièrement. Mais le Younger Dryas n'est pas le seul exemple. Des traces géologiques montrent des tsunamis gigantesques, des cratères d'impact et des éruptions volcaniques capables de remodeler continents et océans. Le célèbre cratère de Chicxulub, qui provoqua l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, nous rappelle que la Terre peut infliger des catastrophes d'une ampleur inimaginable. Si un événement similaire s'était produit il y a seulement 12 000 ans, il aurait suffi à effacer une civilisation avancée, ne laissant derrière elle que des structures partiellement ensevelies, des monuments incompris et des artefacts énigmatiques. Les indices se trouvent également dans les couches de sédiments et les anomalies de carbone. Certains sites archéologiques montrent des traces de combustion massive, des dépôts de matériaux étrangers et des irrégularités dans les constructions anciennes qui coïncident avec ces périodes de catastrophes. Des pyramides anciennes présentent des caractéristiques qui pourraient s'expliquer par un effondrement soudain ou par des réparations après des destructions massives. Chaque pierre posée, chaque alignement astronomique devient alors une pièce du puzzle d'une histoire oubliée, celle d'une humanité qui a presque totalement disparu. Si l'on considère ces catastrophes comme réelles, il devient plausible que notre civilisation soit une reconstruction, née après un effondrement global. Nous pourrions être la version 2.0 de l'humanité, héritant de fragments de connaissances dispersés et interprétés à travers les siècles. Les mythes et légendes du déluge, des inondations cataclysmiques ou des civilisations disparues prennent alors un nouveau sens. Ils ne seraient là pas simplement des histoires symboliques ou religieuses, mais des témoignages fragmentés, transmis de génération en génération, d'une époque où l'humanité avait peut-être atteint un niveau de technologie et de compréhension que nous peinons aujourd'hui à imaginer. Les mythes de la Mésopotamie, de l'Inde ou de l'Égypte ancienne sont fascinants sous cet angle. Les Vimanas, décrits dans les textes anciens comme des véhicules volants, pourraient ne pas être de simples inventions poétiques. Les pierres de foudre et certains dispositifs étranges mentionnés dans les légendes anciennes suggèrent que nos ancêtres possédaient des connaissances que nous considérons aujourd'hui comme impossibles. Si nous acceptons l'idée que certaines informations ont survécu sous forme de mythes ou d'artefacts fragmentés, il devient tentant d'imaginer une société technologiquement avancée, anéantie par des forces naturelles que nous ne comprenons pas entièrement. Cette hypothèse offre également une perspective terrifiante sur notre propre civilisation. Nous avons atteint un niveau technologique comparable à celui que l'on pourrait attribuer à cette civilisation disparue. Énergie nucléaire, voyages spatiaux, intelligence artificielle. Et pourtant, nous restons vulnérables aux catastrophes naturelles et aux erreurs humaines. Les cataclysmes du passé nous rappellent que la prospérité humaine peut être fragile et éphémère.
Chaque conflit, chaque exploitation excessive des ressources, chaque changement climatique pourrait nous rapprocher de notre propre effondrement. Sommes-nous vraiment conscients de ces leçons? Ou sommes-nous condamnés à répéter l'histoire? Des indices tangibles pourraient encore se cacher sous nos pieds, dans des zones inexplorées de la planète ou enfouies sous des couches géologiques que nous n'avons pas encore étudiées. Des artefacts technologiques, des villes perdues ou des bibliothèques anciennes pourraient être dissimulés, attendant d'être découverts. Les structures que nous considérons comme mystérieuses aujourd'hui pourraient n'être que les vestiges partiels d'une civilisation entière, que le temps et les cataclysmes ont réduite à l'oubli. Ainsi, chaque pierre de Göbekli Tepe, chaque sphère parfaitement lisse du Costa Rica, chaque construction monumentale devient un témoignage silencieux, un message codé à travers le temps, nous rappelant que l'histoire que nous connaissons pourrait n'être qu'une version édulcorée, la version 2.0 d'un récit que nous n'avons pas encore entièrement déchiffré. Alors que les catastrophes ont ravagé la planète et effacé la première civilisation, certaines connaissances ont peut-être survécu, fragmentées et transmises sous des formes cryptées, à travers les mythes, les légendes et les traditions orales. Les histoires de déluge, que l'on retrouve dans la Bible, dans l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie ou dans la mythologie sumérienne, ne seraient pas de simples fables religieuses. Elles pourraient être le reflet d'événements réels, d'inondations colossales ou de catastrophes climatiques ayant détruit une civilisation avancée, laissant derrière elle seulement des fragments de mémoire collective. Mais le déluge n'est qu'une pièce du puzzle. Dans l'Inde ancienne, les Vimana, décrits comme des véhicules volants, et dans d'autres cultures, des objets aux propriétés étranges, sont mentionnés. Les pierres de foudre et certains mécanismes antiques évoquent des technologies qui semblent impossibles à leur époque. Des artefacts archéologiques, comme certaines structures parfaitement calibrées, des métaux inconnus ou des mécanismes mystérieux, suggèrent que ces mythes pourraient contenir des vérités perdues, des souvenirs fragmentés d'une civilisation ayant maîtrisé des savoirs aujourd'hui oubliés. Les survivants de cette première civilisation auraient pu transmettre ces connaissances sous forme codée, à travers les rituels, les traditions et les légendes. Chaque histoire pourrait être un morceau d'un immense puzzle, dissimulé sous le voile du temps et de l'interprétation. C'est comme si un message destiné aux générations futures avait été caché à la vue de tous, attendant d'être décodé. Lorsque l'on observe notre monde moderne, il est impossible de ne pas voir les parallèles. Nous avons atteint un niveau technologique qui pourrait rivaliser avec celui d'une civilisation perdue. Pourtant, nous restons vulnérables. Les mêmes menaces naturelles ou humaines qui ont peut-être détruit nos prédécesseurs sont encore présentes aujourd'hui. La fragilité de notre société face aux catastrophes, qu'elles soient climatiques, géologiques ou anthropiques, nous rappelle que la prospérité humaine peut être éphémère. Sommes-nous vraiment conscients de ces leçons, ou répétons-nous, sans le savoir, les erreurs d'un passé que nous croyons oublier? Il est fascinant de penser que des traces de cette première civilisation pourraient encore exister, cachées dans des zones inexplorées de la planète, sous des montagnes, des océans ou enfouies sous les déserts. Les structures que nous voyons aujourd'hui, que nous considérons comme mystérieuses, pourraient n'être que les vestiges partiels d'un monde entier que nous avons perdu. Chaque site archéologique, chaque artefact, chaque légende pourrait contenir un fragment de vérité, attendant d'être découvert. Ainsi, lorsque nous observons les pyramides, les cercles de pierre ou les sphères mystérieuses, il devient tentant de penser que ce ne sont pas de simples constructions anciennes. Ce sont des messages silencieux à travers le temps, des preuves qu'une humanité avancée a existé avant nous. Une civilisation qui a peut-être été effacée par les forces de la nature, mais dont l'héritage survit, caché dans nos mythes et nos découvertes archéologiques. Et si nous étions en train de marcher sur les traces de nos prédécesseurs, sans même nous en rendre compte? Si chaque technologie que nous développons, chaque avancée scientifique, chaque construction monumentale n'était qu'une tentative de reconstruire ce qui a été perdu, de recréer la grandeur d'une civilisation disparue. C'est une pensée troublante. Nous pourrions être la version 2.0, une humanité reconstruite sur les cendres d'une première civilisation avancée, sans jamais connaître entièrement son histoire. Chaque légende,
chaque artefact et chaque monument pourrait être un vestige de ce passé effacé. Et si la vérité complète attend encore d'être découverte sous nos pieds, dans les océans, ou enfouie dans les déserts et les forêts inexplorées, notre monde moderne, avec sa technologie avancée et sa société complexe, est peut-être juste le dernier chapitre d'une histoire bien plus ancienne, une histoire que nous n'avons pas encore le pouvoir de lire entièrement. Les leçons du passé sont là, cachées dans chaque pierre, chaque mythe et chaque vestige oublié. Et si nous échouons à les comprendre, le destin pourrait se répéter, comme il l'a fait pour ceux qui nous ont précédés. En observant notre civilisation moderne, on ne peut s'empêcher de remarquer les parallèles troublants avec ce que nous imaginons de la civilisation 1.0. Nous avons développé des technologies incroyables. L'électricité, l'informatique, les voyages spatiaux et même des moyens de manipulation génétique. Pourtant, malgré cette avancée apparente, nous restons étonnamment vulnérables. Un effondrement climatique, une guerre mondiale ou une catastrophe naturelle de grande ampleur suffirait à remettre en question tout ce que nous croyons acquis. Peut-être que notre prospérité, comme celle de nos prédécesseurs, est fragile. Peut-être que nous n'avons pas appris les leçons de l'histoire, parce que l'histoire elle-même a été partiellement effacée. Les structures anciennes, les artefacts mystérieux et les mythes qui persistent à travers le temps ne seraient pas de simples curiosités ou des légendes inventées pour amuser les générations futures. Ils pourraient en être les témoins silencieux d'une humanité qui a existé avant nous, qui a atteint des sommets technologiques et culturels, et qui a disparu, laissant derrière elle des fragments de connaissances et d'avertissements déguisés. Et si notre monde actuel n'était qu'une version 2.0 de cette humanité oubliée? Tout ce que nous considérons comme nouveau et unique pourrait n'être qu'une redécouverte de ce qui existait déjà il y a des millénaires. Les pyramides, les structures mégalithiques, les artefacts impossibles, les mythes et légendes pourraient être les seules traces survivantes d'un savoir ancien, transmis de manière fragmentée et souvent incomprise. La question qui nous hante alors devient inévitable. Sommes-nous conscients de notre fragilité? Sommes-nous capables de tirer les leçons d'un passé effacé et de prévenir un effondrement similaire? Ou sommes-nous destinés à répéter l'histoire, à reproduire les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés, simplement parce que nous ignorons les avertissements codés dans les vestiges du passé? Peut-être que la vérité complète est encore cachée, enfouie sous nos pieds, dans des zones inexplorées, des océans profonds ou des déserts oubliés. Peut-être que des villes entières, des bibliothèques de connaissances et des technologies avancées dorment encore sous le silence de la Terre, attendant d'être redécouvertes par une génération capable de les comprendre. Imaginez un instant ce que nous pourrions apprendre si nous retrouvions ces vestiges. Non seulement notre perception de l'histoire serait bouleversée, mais notre compréhension de la technologie, de la science et même de notre place dans le monde pourrait être réécrite. Et si certaines des réponses aux questions les plus profondes de l'humanité étaient niées déjà sous nos yeux, mais masquées par le temps, la poussière et l'oubli. Alors que nous avançons dans notre propre version 2.0 de la civilisation humaine, il est crucial de réfléchir à ces vérités potentielles. La fragilité, la résilience et la transmission des connaissances sont les clés de notre survie. Peut-être que les mythes, les artefacts et les monuments anciens ne sont pas des curiosités du passé, mais des avertissements pour l'avenir. Chaque pierre, chaque sphère mystérieuse, chaque légende pourrait contenir des secrets que nous devons apprendre à lire correctement.